Bénédiction à toutes et à tous. Shalom, la paix du Seigneur avec vous. Nous sommes plus que vainqueurs dans la grâce de Dieu. Et nous continuons cette étude de la parole. Et je vous invite, pour ceux qui sont sur YouTube, à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et surtout, recevez cet enseignement avec un cœur très ouvert, parce que c'est l'enseignement de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. On est dans 2 Corinthiens chapitre 4. On continue cette étude. Alors, on a décalé de 7 minutes. Je vais vous prendre encore un petit peu plus de temps aujourd'hui, mais ça va aller. Allez, 2 Corinthiens chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, et attention, écoutez bien, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Restez connectés, on va voir de quoi il en retourne, de quoi il s'agit quand il dit ça. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. C'est ce que nous avons abordé un peu hier. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce midi. Qu'elle bénisse comme une pluie bienfaisante et rafraîchissante. Et ta parole, elle descend du ciel comme la pluie. Et elle ne revient pas à toi sans effet. Elle produit un effet. Elle guérit, elle restaure, elle délivre, elle amène la révélation. Elle baptise nos cœurs dans ta grâce, Seigneur, dans la révélation de Christ, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Et nous prions, Père, au nom de Jésus, que chaque âme qui va entendre ce message soit profondément marquée par la puissance du Saint-Esprit, par le sceau de ta grâce, par le sceau de l'Esprit, par le sceau du sang de Jésus-Christ. À toi la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié et l'Église dit Amen, et même elle peut dire Amen en plus, et même encore un autre Amen. Et d'autres, plein d'Amen en fait. Un chapelet de Amen. Alléluia, c'est le seul chapelet qu'on veut chez nous. C'est le chapelet de Amen, 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 Amen. Alléluia. Ça veut dire j'adhère, je prends ça. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire? Il y a une phrase puissante, ça démarre avec cette phrase, c'est selon sa miséricorde. Nous avons un ministère selon sa miséricorde, c'est-à-dire que Dieu a déversé sa grâce. C'est par sa grâce que nous prêchons. Puis nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand nous parlons de la vision, nous parlons aussi de la vision du Fils de Dieu, la vision de Jésus. Et il dit quelque chose de très important. Il dit, nous n'altérons point la parole de Dieu. Ça nous rappelle ce que nous avons vu hier. Il se répète, hein, quand quelqu'un se répète comme ça, quand l'enseignement se répète, quand Jésus nous répète les choses, il y a quelque chose qui doit rentrer en fait. Et là, nous voyons un écho à 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, comme font plusieurs. Comment ils font? Comment on fait pour falsifier la parole de Dieu? Eh bien, on vient raconter autre chose que ce que l'on nous a dit de raconter. On vient prêcher autre chose que ce que l'on nous a dit de prêcher. Et quelle est la parole de Dieu? De quelle parole nous parlons? L'apôtre dit, hein, il dit que le Dieu de ce siècle, y compris l'esprit religieux, l'esprit de légalisme, l'esprit de moralisme, l'esprit qui enténèbre l'intelligence, le Dieu de ce siècle aveuglant l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension, une juste compréhension, hein, il empêche quoi? Que nous voyons briller quoi? La splendeur de quoi? De l'évangile, de l'évangile, de l'évangile, de l'évangile de quoi? De la gloire de qui? De Christ. Christ qui est qui? Qui est l'image de Dieu.
100% homme, 100% Dieu. Une pleine révélation de Christ, de son œuvre à la croix, de sa résurrection, de ses enseignements profonds, puissants. Amen. Nous n'altérons pas, quoi? La parole de Dieu. Cette parole qui vient de Dieu. Nous sommes censés prêcher, non pas nos idées sur la parole. Nous prêchons sa parole. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas notre philosophie. Nous ne prêchons pas nos intentions. Nous prêchons Christ. Nous prêchons sa parole. Si nous ne prêchons pas sa parole, alors nous ne sommes pas dans le ministère apostolique. Nous ne sommes pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Si nous ne prêchons pas ce que les apôtres eux-mêmes ont prêché, nous sommes en train de faire des inventions. Nous sommes des aventuriers. Nous risquons d'être appelés des mercenaires. Allez-vous-en loin de moi, je ne vous ai jamais connu. L'apôtre Paul dit à Timothée, trouve-moi des hommes fidèles à qui tu pourras confier les paroles que je t'ai données, que je t'ai confiées. C'est pas, trouve des gars fidèles pour qu'ils puissent raconter après les trucs que toi, tu as envie de leur infiltrer dans la tête. Nous ne sommes pas de cette catégorie-là. Nous sommes de la catégorie de gens qui sont à genoux, face contre terre, devant la révélation de Christ. Pas juste pour rester face contre terre bêtement, religieusement, de façon, comment dirais-je, avec superstition. Nous ne sommes pas dans la pensée magique, mais nous voulons connaître Christ dans toute sa révélation. Nous nous exposons à l'exaucement de la prière de l'apôtre Paul quand il a prié. Le Père, que nos cœurs soient illuminés de la révélation de Christ. Et nous voyons au verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est ce qui fait la puissance. Nous n'avons de puissance que pour la vérité. Et cette vérité est une personne. C'est Jésus-Christ. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Des serviteurs, des servantes. Amen. C'est pour ça que je me suis mis à genoux pour laver les pieds de mes disciples, les 12. Et c'est en faisant cet acte-là, je cherche à l'imitation de Christ et que tout le corps, toute l'Église, toutes les âmes que Dieu me confie en tant que pasteur, en tant qu'apôtre aussi, tous les ministères que Dieu me confie, je vous lave les pieds au nom du Seigneur. Comment je vais vous laver les pieds? Hein? Avec des inventions humaines, avec des inventions religieuses ou mystiques? Non, nous allons vous laver les pieds avec l'eau de la parole. Christ lui-même, le Verbe, s'est mis à genoux et a lavé les pieds de ses disciples. Les disciples, les 12 là, même Judas là, ils ont eu les pieds lavés par la parole de Dieu, par le Verbe fait chair, Christ. Et Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en nous, en chacun d'entre nous, l'espérance de la gloire. Lave nos cœurs par la révélation de qui il est. Alors, nous allons tourner maintenant nos regards et nos cœurs vers la parole de Jésus. Laissons le Christ nous parler. J'ai une Bible avec écrit en rouge alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, on ne voit pas bien, c'est pas grave. Peut-être vous avez ce genre de Bible où les paroles du Christ sont écrites en rouge. Et c'est très intéressant, ça. En tout cas, je suis dans Jean, chapitre 6, puis on va lire ce que Jésus a dit, ce que le Verbe a dit. Comment le Verbe lave nos pieds pour que nous marchions dans le chemin de justice, dans la droiture, sans altérer la parole, sans la falsifier, sans falsifier le message de l'Évangile. Comment? Eh bien, nous allons voir cela maintenant. Jean chapitre 6, ça vous intéresse? Ça vous intéresse, hein? C'est pas Rémi Bell, là, c'est Christ, hein? C'est la parole de Jésus, c'est l'Évangile. Alors, si vous n'y croyez pas, hein, maintenant c'est autre chose. Vous pouvez faire ce que vous voulez de ce qui sort de ma bouche, mais pour ceux qui sont de véritables croyants, dont le Dieu de ce siècle n'a pas aveuglé leur intelligence, et que leur esprit commence à être ébloui par la gloire de Christ, par la gloire de l'Évangile, la splendeur de l'Évangile. Alléluia. Il dit au verset 36, il dit même à partir du verset 35, alors moi je suis le pain de vie, et celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si tu es véritablement en Jésus-Christ, tu as une plénitude, et cette plénitude, elle a un aspect très particulier, elle n'est pas monobloc, elle est exponentielle, c'est-à-dire que tu vas de joie en joie, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de révélation en révélation.
Un flot en appelle un autre. Une vague appelle une autre vague. Et nous sommes les personnes les plus bénies de tout l'univers pour l'éternité. Béni soit le Père qui nous a bénis de tant de bénédictions spirituelles en Christ. Mon Dieu, quelle tristesse tous ces gens qui passent à côté d'une telle, d'un tel orage, d'une telle tempête de bénédictions. Il nous a bénis à ce point que nous sommes satisfaits dans le Seigneur. Regardez au verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Ah, ils ont un problème, ces gens-là. Mais au verset 37, il dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus à Jésus aujourd'hui? Ceux qui sont en train de venir à Jésus là, c'est le Père qui a fait que vous êtes venus à Jésus. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne le mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne sais pas où t'en es avec Dieu, mais sur YouTube là, si tu viens, si tu es attiré par Christ là, il ne va pas te mettre dehors. Oh non, 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 bien au contraire. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. C'est la volonté de qui? De celui qui l'a envoyé. Qui est celui qui l'a envoyé? C'est le Père. Mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est Jésus qui parle. Ça, c'est l'évangile. Et regarde, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je ressusciterai au dernier jour. Écoute-moi très très bien. Qui est le Père? C'est le Dieu Tout-Puissant. Il y a quelqu'un au-dessus? À l'étage au-dessus, il n'y a personne. Il est le Dieu Tout-Puissant, qui n'a ni commencement ni fin. Il est le créateur de l'univers. Là, ce soir, il y a pas de nuages, va faire un tour dehors. Regarde les étoiles. C'est mon Père qui a fait ça. Dieu Tout-Puissant, le créateur du temps, le Dieu du temps et des circonstances, le Tout-Puissant, sans limite, aucune limite. Il est tellement tout-puissant qu'il a pu se faire chair par le sein d'une vierge, car rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Père, il a une volonté, c'est lui le patron, c'est lui qui commande. Et ce Dieu Tout-Puissant, sa volonté, c'est quoi? C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, attention, les autres, ils ont vu, vous m'avez vu, mais vous ne croyez pas, hein, au verset 36. Mais il y en a, ils l'ont vu et ils ont cru. Et vous, est-ce que vous croyez? Parce que pendant que je suis en train de vous prêcher, vous êtes en train de le voir. Vous êtes en train de l'entendre. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Christ pousse le prédicateur. Christ pousse la prédication. La véritable prédication ne vient pas par l'intelligence humaine. C'est l'Esprit de Dieu qui inspire la prédication. Et nous sommes inspirés de l'enseignement même des apôtres. Nous sommes dans la vague, nous sommes en train de couler dans le ministère apostolique des 12. Amen. Et les 144 des 12. Et l'impact du ministère des 12 a fait qu'un Saul de Tarse est devenu l'écrivain des trois quarts du Nouveau Testament. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois de tout mon cœur. Là. Oh oui, Amen. Verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est l'évangile. Et il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Amen. Alléluia. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Je répète, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Le Fils a vu le Père parfaitement, 100%, dans une telle intime communion que, vous savez, ce que vous regardez, ce que vous contemplez va vous transformer. Nous le contemplons et nous sommes transformés par l'Esprit, le Seigneur l'Esprit, de gloire en gloire. Et il nous transforme en la même image, de gloire en gloire. Ce que vous regardez, ce que vous idolâtrez pour les idolâtres. Il y a des gens, ils idolâtrent tellement Johnny Hallyday qu'ils ont fini par s'habiller comme lui, parler comme lui, chanter comme lui. Vous avez des clones c'est vraiment une puissance de ténèbres, hein. C'est du clonage. Nous ne faisons pas du clonage de ministère. Nous cherchons à ressembler à Christ parce que c'est le seul qui est digne que nous lui ressemblions.
Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Nous tournons vers Christ, nous adorons Christ, parce qu'en Christ, nous avons toute la plénitude de la divinité. Il est l'image de Christ. C'est ce que nous dit l'apôtre aux Corinthiens. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons aux serviteurs, pardon, c'est juste au-dessus, euh, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Et si vous avez l'image de Rémi Bell à l'époque où il s'est converti pendant son service militaire, c'est une image. Mais c'est une image morte d'une certaine manière parce qu'elle ne bouge pas. Et puis c'est une image du passé. Mais quand nous parlons de l'image qui est Christ, Christ, lui, c'est l'image manifestée de toute éternité. C'est l'image, il est engendré de toute éternité. Il est le reflet complet, total. Il est la doxa, littéralement, du Père. Il est la gloire du Père. Il est le Fils entièrement une personne entière, tout entière, dans toute sa personne, dans toute l'hypostase la deuxième hypostase de la Trinité. Il en est le reflet complet, total. Et le Père a envoyé le Fils, afin que si nous croyons dans le Fils, nous ayons la vie éternelle. C'est très puissant, c'est très fort. Très fort. Nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui. Voilà. C'est que nul n'a vu le Père. Hein, pardon. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Est-ce que tu crois en Jésus? Tu as la vie éternelle. Tu l'as. Est-ce que tu le crois? Moi, je te dis que tu as la vie éternelle. Comment je peux te le dire? Je ne me prêche pas moi-même. Je te prêche Christ qui est la vie éternelle. Il dit, je suis le pain de vie. Amen. Alors, il y a un autre passage que je veux souligner maintenant. Nous n'allons pas altérer l'évangile comme font plusieurs. Comment font plusieurs? Comment ils font pour falsifier la parole de Dieu? Comme font plusieurs, il nous dit. Eh bien, ils veulent remettre le croyant sous le joug de la loi. Hein, il faut que tu fasses ce Shabbat, il faut que tu sois circoncis. Ah, ne mange pas du porc, hein, il faut la cache-route, il faut ceci, il faut cela, etc. Hein, il faut s'identifier, il faut dire Yeshua. Hein, si tu ne pries pas au nom de Yeshua, oh là là, là, tu n'es plus spirituel du tout. Hein, il faut te rapprocher d'Israël quand même. Hein. Nous bénissons Israël, nous bénissons le peuple d'Israël. Moi-même, des origines par le grand-père des générations passées espagnoles, juives. Mais ce n'est pas mon identité. Mon identité est Christ. C'est Christ qui est l'identité. Des deux, il n'en a fait qu'un seul. Et nous sommes une nouvelle création. Amen. Et son nom, tu peux le prononcer dans toutes les langues de la terre. D'ailleurs, devant le grand trône, c'est écrit dans l'Apocalypse, de toute tribu, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, viendront louer et l'adorer, ou sont en train de le louer et l'adorer certainement. Amen. Gloire à Dieu, dans toutes les langues. Donc le nom de Jésus est prononcé dans toutes les langues. Amen. Il faut arrêter l'idolâtrie religieuse. Ça, c'est une façon de perturber l'évangile. Puis, il y a des fausses doctrines qui viennent, par exemple, faire mentir le Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui oserait faire mentir le Christ parmi nous? J'espère que non. Mais si vraiment, honnêtement, tu avais cette tentation, que Dieu t'en délivre totalement de faire mentir le Christ. Et comment on peut altérer la parole du Christ? Comment on peut falsifier la parole de Dieu? La parole de Dieu, celui qui est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair et qui a prêché parmi ses 12, parmi ses 70, parmi la foule, parmi les religieux de l'époque. Et ces propos nous sont rapportés par l'Évangile, qui ont été préservés au travers de l'héritage, au travers de l'héritage de l'Église, et qui nous ont été transmis et comment dirais-je, traduits pour que nous puissions comprendre dans notre langue. Béni soit le Seigneur qu'un Gutenberg a inventé l'imprimerie pour que nous ayons une Bible dans les mains. Amen. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Eh bien, nous allons dans Jean au chapitre 10. J'espère que tu as décidé de ne pas faire mentir le Christ. Jésus, lui, il dit, mes brebis, au verset 27 en fait, hein, au verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et au verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais.
et personne ne les ravira de ma main. Je répète, le Christ, hein, c'est le Fils de Dieu, c'est le Verbe pécheur. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ. Nous ne prêchons pas le salut par les œuvres, nous prêchons Christ. Nous ne prêchons pas la religion, nous ne prêchons pas faire des bonnes œuvres. Nous prêchons celui qui est venu nous sauver. Il nous a aimés le premier. Nous étions assis dans les ténèbres et nous avons vu une grande lumière se lever. Comment on a vu? Mais comme Lazare allongé dans un tombeau complètement en train de pourrir. Nos chairs en train de pourrir, complètement, absolument incapables de répondre à Christ, de répondre à l'appel de Dieu, de répondre à la loi divine. Notre chair incapable à cause du péché, à cause de la mort que produit le péché, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le cadeau de Dieu, le salut est un miracle, mon ami. Un miracle à 100%, comme Lazare étant mort dans allongé, en train de pourrir dans ce tombeau. Il était dans les ténèbres. Il gissait sous la puissance de la mort. Et soudainement, la voix de Christ l'a appelé. Lazare sort. Et une grande lumière est venue le chercher dans les plus profondes ténèbres. Il a échappé aux enfers. Il a échappé au séjour des morts. Il est ressuscité, il est revenu à la vie. Et notre esprit a été ressuscité de la sorte. Et Jésus dit, c'est le Fils de Dieu qui le dit maintenant. Alors j'aimerais que tous ces prédicateurs qui disent qu'on peut perdre son salut, j'aimerais qu'ils réfléchissent à ne pas faire mentir le Fils du Dieu vivant, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui a payé le prix sur la croix, pour nous sauver par grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et même cette foi est un cadeau que Dieu vous a fait pour que vous puissiez être sauvés. C'est Dieu qui est venu vous chercher dans vos ténèbres. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Et regarde, il leur dit, il nous dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne. Mon Père qui me les a donnés. Mon Père, qui est le Père? C'est celui dont on a parlé tout à l'heure, là. Le Dieu Tout-Puissant, là. Il y a quelqu'un au-dessus, il n'y a personne au-dessus. Il est l'Éternel. Il est celui qui dit et la chose arrive. Il est le Tout-Puissant. Et le Père, dans son amour, il a déclaré cela, que nous sommes sauvés en son Fils, Jésus-Christ. C'est sa volonté. Il l'a dit, il l'a dit. Celui qui m'a vu et qui croit en moi ne périra jamais. C'est la volonté de mon Père. Et il le dit au verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Il est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Voici ce que les apôtres ont prêché. Ils n'ont pas prêché autre chose. Ils n'ont pas prêché quelqu'un d'autre. Ils ont prêché Jésus-Christ. Alors, mon ami, tout ce qui en toi veut falsifier l'évangile, tout ce qui en toi se lève avec des arguments religieux, de condamnation, de culpabilité, de tentative de devenir meilleur, d'essayer d'épater la galerie, d'essayer d'être à la hauteur. Laisse tomber tout ça. Il ne s'agit pas d'un gentil Rémi Belle ou d'un mauvais Rémi Belle. Il ne s'agit rien de tout ça. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Christ. Il ne s'agit que de Christ. Et je prie maintenant que le Dieu de ce siècle, le Dieu des philosophies, le Dieu du coaching, le Dieu à qui mieux, le Dieu du don de faire descendre Dieu, toutes ces choses-là, ça dégage de ta vie complètement et que tu commences à adorer en esprit, en vérité, que ton cœur explose de joie, que ta foi soit vivante, brûlante, embrasée littéralement par la révélation de Christ et que le Dieu de ce siècle qui a aveuglé ton intelligence perde le contrôle maintenant, soit brisé, que ton intelligence soit illuminée, que ton cœur soit illuminé par la révélation de Christ. C'était tous les propos des apôtres, c'est ce qu'ils prêchaient, particulièrement Paul. Il a payé le prix, une telle grande bataille, une bataille énorme. Et au verset 6, et nous sommes assis sur ce décret divin, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait quoi? A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voici l'évangile, mes amis. Et si il dit que
il fait briller du sein des ténèbres. Et là, dans ce verset, il compare nos cœurs au sein des ténèbres. Un cœur de ténèbres, un cœur, plus il y a la nuit à l'intérieur, plus ça brille. Abandonne-toi au Seigneur. Arrête d'essayer d'être sauvé. Arrête d'essayer de ne pas perdre ton salut. Et convertis-toi à l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons avoir une rencontre magnifique à la convention de la Maison de prière pour toutes les nations, Pentecôte 2025. Il y aura un avant et il y aura un après. On va commencer le vendredi, on va adorer le Seigneur. Samedi matin, le tsunami va bombarder. Amen. Et l'après-midi, samedi après-midi, il y aura l'atelier spécial pour les dames, pour les femmes. Faire vraiment du ministère, ça va être très très bon. Le Saint-Esprit va pouvoir opérer des miracles, des guérisons, de la restauration. Et puis, il y aura le samedi soir avec la plénière. Ça va bombarder avec des témoignages, avec des surprises. Et puis, le dimanche matin, on va avoir un temps glorieux dans la gloire du Seigneur, sous la puissance du sang de Jésus. Toutes ces choses sont gardées en Dieu, sous ses ailes. Amen. Il y aura les baptêmes. Il va y avoir un culte dans la gloire, une sainte scène. On va vivre les 4 points cardinaux, persévérer ensemble dans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain et les prières. Ça va être puissant. Puis dimanche après-midi, on aura l'atelier pour les hommes. Allez les lions, on va se lever là. Ouh, il y a le fire qui va descendre, ça va être magnifique. On va s'encourager, le Saint-Esprit va descendre sur ces voix d'hommes. On va chanter ensemble, on va brûler ensemble. Et Dieu va guérir le rejet, va enlever les vieilles blessures pourries là. Dieu veut guérir ton cœur de fils, ton cœur de père. Amen. Et puis le dimanche soir, ça va bombarder encore la tornade de feu. Alléluia, feu et gloire. Tu ne peux pas rater cette convention. Peut-être tu as hésité à t'inscrire, mais tu vas venir à cette convention. Le diable va essayer de t'empêcher, mais tu vas venir. Tu vas monter à la montagne. Le lundi matin, on sera avec les 12. On va imposer les mains aux disciples. Et la messe sera dite, on va vous envoyer. Savez-vous que le mot messe, ça veut dire l'envoi? On va vous envoyer avec le don de l'impact. Dieu va te renouveler, il fait toutes choses nouvelles. Il va déverser sur toi un feu liquide. Dieu fait de toi un flambeau pour cette génération. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Oh, priez, frères et sœurs, pendant ce temps de jeûne, pour cette grande rencontre. Et nous invitons les bien-aimés chrétiens qui ont soif de Dieu, qui veulent vivre une autre dimension, qui veulent découvrir ce qu'est la vision de Jésus, ce que nous appelons la vision du Maître. Eh bien, bienvenue. Et venez vous brûler au feu du Saint-Esprit. Brûle tout, Seigneur. Au nom de Jésus, je vous bénis. On se retrouve demain midi. Shalom.